nous avons la joie d'être en compagnie de notre frère, professeur Kamal Chakkar. Professeur Kamal Chakkar ne cesse d'éclairer les musulmans à travers TV coranique de l'Algérie. Kul Usbour. Les séances scientifiques qu'il anime sont en langue française. C'est l'occasion de vous inciter à ne pas rater ces séances. لأن أخانا أستاذ كمال ينشط ويغذي بمعارفه العديد من الحصص émissions من خلال قناة القرآن الكريم. وأخونا الأستاذ كمال عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. Il est membre de l'association des ulama musulmans algériens. Il est également adjoint rédacteur en chef de la revue des études islamiques du Haut Conseil islamique d'Algérie. المجلة تهتم بالدراسات الإسلامية يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجزائر. Il est également membre fondateur de la Ligue des Ulama, prêcheurs et imams des pays du Sahel. وعضو مؤسس لهذه المجموعة المباركة من أهل العلم والدعوة والوعظ والأئمة في بلاد الساحل. وقد شرف بإمامته المسلمين وشرف أيضا بكونه مؤذن، وإن شاء الله يكون من أطول الناس أعناقا يوم القيامة ونحن معه. وكان من الملازمين لشيخنا المرحوم الشيخ أحمد سحنون، وهو تلميذ بسيكل de l'un des شيوخ الجزائر من أهل العلم والصلاح والبركة، شيخنا الشيخ الطاهر أيت علجت. هذا رجل كبير في السن لكنه أكثر منكم شبابا. Il est âgé mais d'un dynamisme notoire. وكذلك تتلمذ على أحد علماء الجزائر الشيخ محمد شريف جاهر. وطبعا كما قلت لكم يغذي وينشط العديد من الحصص الإسلامية في قناة القرآن الكريم. اليوم أكرمنا الله عز وجل بحضور أستاذنا كمال، ومحاضرته ستكون منطلقا لأنشطتنا التعليمية خلال شهر رمضان المبارك. Nous avons la joie d'apprendre auprès de notre conférencier qui va nous aider qui va aider chacun d'entre nous. سيساعد كل واحد منا في الجواب عن سؤال مهم. يعني المحاضرة
عنوانها سؤال. Le titre de la conférence est sous forme interrogative. Autrement dit, la conférence va nous aider à apprendre. المحاضرة ستساعدنا على أن نكتشف وش هو السؤال اللي نسأل. كل الناس تسأل لكن ما وش كل واحد يعرف يسأل. إذن il est du devoir de chacun d'entre nous de s'exercer à poser les questions essentielles. Une question essentielle est celle qui nous incite à passer de la conceptualisation des choses à leur réalisation. Que signifie être musulman? La formulation de la question est très simple, mais le contenu de la question en question est très chargé. دون إطالة سأحيل الكلمة إلى أخي أستاذ كمال وملاحظة وأختم. هو قبل ما يجلس قال لي أنا ما أجلس إلا هنا. وش نستفيد من هذا؟ كيلي لا مغالطة. هي العبرة. العبرة أن أهل العلم الصادقين نتعلم من أحوالهم قبل أن نتعلم من أقوالهم. والأخ أستاذ كمال سنتعلم من حاله وسنتعلم من مقاله. Notre frère, le professeur Kamal, il m'a imposé de la façon la plus délicatesse, et cela n'est pas chose étrange de sa part, il m'a imposé de m'asseoir sur cette chaise parce qu'il a jugé que cette chaise est plus confortable. Enfin, cela veut dire que plus on a de la connaissance, plus on est modeste. Plus on a de la connaissance, plus on est capable d'enseigner par son état, avant de nous fournir ce que Dieu lui a accordé du fait de savoir. فتفضل الأستاذ كمال وشكرا على لا أقول لك قبلت الدعوة لأن كلنا ضيافة على الله عز وجل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم Donc dans une source dite prophétique, il est dit qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Dieu. وأنا أبدي هذه أتقدم بجزيل الشكر لسيدي وشيخنا الشيخ العربي كشاط والجماعة القائمة على مسجد الدعوة على هذه الدعوة. Donc un grand remerciement pour cette invitation et pour cet honneur. De toute manière, le Sheikhat Kamel dont il était en train de vous parler, moi je ne le connais pas, je me découvre. كان الصحابة إذا مدح أحدهم قال يعني من باب التواضع ودفع الرياء وغير ذلك. ربي اجعلني خيرا مما يظنون. Seigneur Dieu, fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi ou que ce qu'ils disent de moi. واغفر لي ما لا يعلمون. Ça c'est très important. Et absous-moi des péchés qu'ils ne connaissent pas ou de ce qu'ils ne connaissent pas, de mon aspect le plus sombre. واجعلني خيرا مما يظنون. Et fait que je sois au-dessus de ce qu'ils peuvent penser de moi. Comme l'a dit Cheikh Al-Arbi,
quand on m'a proposé de venir, quand on m'a demandé quel serait éventuellement le thème que je voulais développer, j'ai dit j'aimerais bien que l'on revienne sur ce questionnement qu'avaient les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout. Si vous étudiez leur biographie, vous allez vous rendre compte que dans toutes les phases de leur vie, ils étaient toujours dans une logique de questionnement et d'interrogation. Pourquoi ai-je été créé? Que suis-je censé faire? Quelle devrait être ma relation avec Dieu? Quelle devrait être ma relation avec les musulmans? Et tout aussi important, quelle devrait être ma relation avec moi-même? Parce qu'il y a un hadith mashhour, ittaqillaha haythuma kunt, crains pieusement Dieu là où tu es. Donc ça, c'est une relation entre l'adorateur et l'adoré, c'est-à-dire le croyant et Dieu. Et fais suivre la mauvaise action par la bonne et voilà qu'elle l'efface. Et là, c'est un retour sur soi-même, une sorte d'introspection qui vise à parfaire le comportement du croyant et du musulman. Donc là, nous sommes dans une relation qui est censée exister entre le croyant et lui-même. Il est dans une recherche constante de la perfection. Sois affable et courtois avec les gens. Donc, que signifie si je pose la question parce que moi-même je me la pose, et si j'ai choisi ce thème parce que si je me réfère à ce que disait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, les gens sont rétribués généralement en fonction de leur rang social et en fonction de la place qu'ils occupent dans cette vie d'ici-bas. Par exemple, quand un musulman lambda, un musulman simple, commet un vol, il a commis un vol. Mais quand c'est un chef d'État ou un dirigeant qui commet un vol, ça devient une trahison qui peut être passible d'une peine qui est double par rapport à celle du musulman lambda, du musulman qu'on rencontre dans la rue. Et vous avez justement en tant que musulman cette double tâche non seulement de transmettre l'islam et de le vulgariser au maximum, mais aussi d'être de dignes représentants de cet islam. Donc la question devient d'autant plus importante vu l'endroit où vous vivez, qui est la France et qui est un pays laïque. Et en plus de votre islamité, vous êtes censé respecter aussi ce laïcisme. Attention. Ne croyez pas que le fait d'être respectueux des règles, de certaines règles dites non musulmanes, soit ce que certains qualifieraient de kufr. Attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement qui était optimal avec tout le monde. Je vais donc commencer par un hadith que vous connaissez tous, rapporté par Bukhari et Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل على أعلم أهل الأرض فدل على راهب. Parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda après l'homme le plus érudit de la terre, on lui désigna ou bien on lui indiqua un moine. فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به 100. Il vint chez le moine et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Pouvait-il espérer se repentir? Le moine lui dit que non. Il le tua, complétant ainsi à 100 le nombre de ses victimes. ثم سأل على أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. Puis il demanda auprès, qu'on lui indiqua l'homme le plus érudit de la terre, on lui désigna un savant, il vint le voir et lui dit j'ai tué 100 personnes, puis-je espérer me repentir auprès de Dieu? Et le savant lui dit et qui peut s'opposer à ce que tu te repentisses à Dieu? Sauf que là le savant va lui dire
اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. Va à telle contrée, tu trouveras là-bas des gens qui adorent Dieu. Adore Dieu avec eux et ne reviens jamais à ta terre natale, car c'est une terre de mal. فانطلق ونصف الطريق. Donc il sortit de sa ville, de sa cité, de sa ville natale ou d'origine. Et quand il fut à mi-chemin de la ville qu'il voulait atteindre, voilà que son heure sonna. Les anges de la miséricorde et les anges de la tourmente se disputèrent son âme. Les premiers dirent: il est venu vers Dieu, se repentant de ce qu'il avait fait. Et les autres leur dirent: il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Et là, Dieu envoya un ange, sous l'apparence d'un humain, qui fit l'arbitre entre les deux, disant: mesurez la distance qui le sépare des deux terres, et puis destinez-le à celle qui est la plus proche. Et c'était la terre de bien, c'est-à-dire la terre du repentir qu'il voulait atteindre, qui était la plus proche. Il fut compté donc parmi les gens du paradis. C'est un hadith très connu que vous avez dû entendre, qu'on utilise, on le prend comme argument dans le chapitre du repentir. Sauf qu'il y a là un choix des termes du prophète alayhi salatu wassalam, lui qui disait de lui-même: il m'a été donné la concision dans le discours. Il peut dire en un seul mot, il peut exprimer des théories. Alors concernant le premier homme, que dira le prophète alayhi salatu wassalam? Nous sommes face à un criminel qui veut se repentir. Il va chercher un érudit, un homme de religion. Pour le premier homme, le prophète alayhi salatu wassalam dira: on lui désigna un moine. Le moine est censé être une personne unitariste dans la mesure où elle prône l'unicité de Dieu, tawhid. C'est une personne qui adore Dieu, c'est une personne qui s'est vouée à l'adoration de Dieu. Mais là, ce moine, bien que connaissant la religion, ne jouait pas de rôle bénéfique dans la société. À telle enseigne que quand ce criminel vint le voir, il lui a carrément obstrué toute voie de repentir. Il s'est carrément mis à la place de Dieu. C'est une chose très très grave. Pour le second, le prophète alayhi salatu wassalam dira: on lui indiqua un savant, parce que en plus d'avoir le statut du moine, du fait qu'il était adorateur de Dieu, il avait une parfaite maîtrise de la religion. Et cette maîtrise de la religion veut que tous les concepts de la religion soient mis à la portée des gens afin de les traduire en actes. Et il est bien beau de connaître les préceptes de Dieu. Encore faut-il être à même de les mettre en application là où on est. Déjà, il y a un point très très important. Nous sommes tenus de croire en Dieu, mais nous n'avons nullement le droit de nous prendre pour Dieu. Le premier, qui était un bon religieux, du moins pour lui-même, a carrément négligé ce point. Le second a respecté son statut, dans la mesure où il a dit: rien ne peut s'opposer à ce qu'il se repente à Dieu. Quand quelqu'un commet un crime, par exemple, même s'il est passible d'une punition, c'est-à-dire une punition licite, clairement définie dans le Coran, il peut subir la loi, mais rien ne s'oppose à ce qu'il se repente à Dieu. C'est-à-dire que la loi des hommes va venir peut-être le punir pour ce qu'il a fait, mais n'a pas le droit de porter de jugement sur lui. Nous avons et ça, c'est quelque chose, c'est un principe consacré en islam et sur lequel nous reviendrons plus tard. Le second point, c'est qu'il est bien beau pour nous musulmans d'être musulmans, mais encore faut-il être à même de bien mettre l'islam en pratique.
il est dit par exemple, l'imam Cheikh l'Islam disait pour un avis religieux quel qu'il soit, un avis religieux est tributaire d'un certain nombre de paramètres. يراعى فيها تتغير الفتية زمانا ومكانا وحالا وعينا. Un avis religieux est tributaire de l'espace, du temps, de la spécificité du demandeur et aussi de son degré de nécessité ou de ce qui l'a poussé à chercher une solution au problème qui se pose à lui. Donc, nous ne pouvons pas donner, publier un avis ou un édit religieux et l'uniformiser ou le rendre, je ne sais pas moi, obligatoire pour tout le monde. Et pour preuve, Ibn Abbas, radiallahu anhu, Ibn Abbas que nous appelons en arabe Turjuman al-Qur'an, qui est le cousin du prophète alayhi sallam et exégète par excellence, une fois un homme est venu vers lui disant au cousin du prophète alayhi sallam, un criminel peut-il se voir accepter son repentir? Il lui a dit non. Et en disant non, il s'opposait carrément à un principe établi en islam et que Tawba, le repentir, est du ressort de Dieu uniquement, exclusivement. Nul être ne peut intervenir là-dessus. Si Dieu, tel que ce que nous ont appris nos maîtres, si par exemple Dieu a envie d'absoudre Iblis le jour de la résurrection de ses péchés, personne d'entre nous ne pourra s'y opposer. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et donc, l'homme vient lui dire le criminel peut-il se repentir? Non. L'homme s'en va. Et les gens qui étaient autour de lui dirent mais nous t'avons déjà entendu dire le contraire de ce que tu viens de dire maintenant. Il leur a dit oui. La dernière fois, un homme est venu me voir et m'a dit le criminel peut-il se repentir? J'ai lu sur son visage le désarroi, le regret. J'ai déduit qu'il venait de tuer quelqu'un. Et à ce moment-là, je n'ai nullement le droit de lui ôter tout espoir de se repentir. Alors que celui qui vient de partir, j'ai lu sur son visage une colère intense qui présageait qu'il était sur le point de commettre un crime. Et c'est pour cela que je lui ai dit que non, le criminel ne pouvait se repentir. Il a évité par un avis religieux très très sage un crime. Les Sahaba كانوا ينظرون في المآل. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à leur tête les 4 califes avaient pour habitude de regarder la finalité de toute chose avant de se prononcer. Et c'est pour cela que Omar ibn Khattab, dans une période de disette, a procédé à un moratoire de la peine que pouvait encourir un voleur et qui consiste à amputer la main, par exemple. Les gens étaient dans un état, sur le plan économique et financier, dans un état qui pouvait peut-être inciter la majorité d'entre eux au vol, et à partir de là, vu que la loi de Dieu vise à instaurer le bien-être et un bienfait pour tout le monde, cette loi ne servait pratiquement à rien. Et il a procédé à ce moratoire. Et personne ne peut prétendre connaître l'islam comme le connaissait Sayyidina Omar ibn Khattab. Donc nous sommes là face à des gens qui ont reçu la religion du prophète alayhi salam et qui ont su la transmettre, non pas à coup d'idées, à coup de maximes ou à coup de versets qui ne dépassaient pas le sens littéral. Ils ont transmis la religion, à savoir le Coran et la tradition du prophète alayhi salam en tant que codex, et ils nous ont transmis aussi l'essence de la religion, Ruh al-Islam, l'âme de cette religion qui consiste en une logique du mouvement dans tous les sens. Quand on est musulman, on se met en mouvement dans tous les sens et dans toutes les dimensions. Par exemple, nous allons jeûner le mois du Ramadan.
notre islamité de maintenant, elle consiste en quoi? Avant le mois de Ramadan, nous sommes pris par le syndrome de la consommation. Nous sommes plein pied dans une culture du tube digestif. Nous ne pensons qu'à la nourriture. Acheter ceci, préparer cela, etc. Ensuite, tous les musulmans, toutes les nationalités confondues se lamentent sur le fait que nous ne jeûnons pas ensemble le premier jour du Ramadan et que nous ne fêtons pas ensemble la fête de l'Aïd. Il y a toujours des décalages qui sont... tout le monde le sait, ce sont là des divergences beaucoup plus d'ordre politique que religieux. Mais voilà, le problème, et la polémique consiste à dire est-ce que nous allons compter uniquement sur la vision à l'œil nu du croissant de lune, du annonçant Ramadan, ou est-ce que l'on pourrait se référer au calcul, etc. Nous avons des avis des premiers siècles de l'Hégire, la divergence a été toujours de mise entre les savants. Ça, c'est un problème que nous pouvons régler. Mais peu d'entre nous se focalisent sur le jeûne lui-même, donc la finalité et la piété, comme le dit le verset de Sourate al-Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être atteindriez-vous la piété. La'allakum tattaqun. Même si il m'arrive de me poser cette question, même si, par exemple, moi et mes frères au Maroc ne jeûnons pas le premier jour ensemble, ou ne remplions pas notre mois du jeûne ensemble, il nous reste, on va dire, du 3e au 27e jour, toute la nation est à jeûne normalement. Nous sommes tous dans plein pied dans le mois de Ramadan. Est-ce que cela a changé quelque chose en nous? Nous sommes-nous intéressés vraiment à l'essentiel de ce mois de Ramadan? Avons-nous pris conscience du Coran? Avons-nous pris conscience de ce que nous avons entre les mains? Je savais avant même de commencer que j'allais partir dans tous les sens. Et je vais sortir un peu du sujet pour vous donner une idée du Coran. En parlant des récits des prophètes, Dieu nous dit dans Sourate Yusuf, Ma kana hadithan yufta. Ce ne sont pas des fables. Quand Dieu nous fait le récit d'un prophète, il ne nous fait pas la narration d'une légende ou d'une fable. Ce sont des faits historiques avérés. Maintenant, je vais vous faire une petite étude parallèle entre, par exemple, entre ce que dit le Coran et ce que dit, par exemple, la Bible dans le récit d'Abraham, alayhi salam. Nous savons dans le Coran que Ibrahim, alayhi salam, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. C'était un Babylonien. Il n'avait rien à voir ni avec les Juifs, ni avec les adeptes de Jésus, alayhi salam. Ibrahim va recevoir de Dieu une inspiration divine qui va faire de lui un prophète. Il va commencer à exhorter son peuple, à exhorter déjà son père, à proclamer l'unicité de Dieu. Ce qui va le mettre en désaccord avec son père et ce qui va le conduire à quitter sa ville natale, qui est normalement la ville de Our, dans l'actuel Irak. Ça, c'est ce que dit le Coran. Dans la Bible, il est dit que Ibrahim, dont le peuple était idolâtre, est sorti de sa ville natale en compagnie de son père, de sa femme et de son neveu, qui est Lot alayhi salam. Jusque-là, nous avons déjà une première dissension entre les deux récits, une première divergence, mais nous ne pouvons départager aucun récit. Ibrahim alayhi salam, selon la Bible, va s'établir, va monter jusqu'au nord-est, au sud-est, de l'actuelle Turquie, dans la ville de Karan ou Karaès, puis descendre vers l'actuelle Palestine. Il va s'établir normalement dans Medina al-Khalil. Là aussi, nous sommes face à des faits qui ne sont pas mentionnés par le Coran. Mais il est dit qu'il était avec son père.
j'ai déjà un premier point de comparaison qui va faire pencher la balance pour le Coran. Quand Ibrahim, selon le Coran, est sorti de sa ville natale, il s'est mis à exhorter tout le peuple à adorer un Dieu unique. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Et nous avons ainsi, ou c'est ainsi que nous montrons à Ibrahim le royaume des cieux afin qu'il fasse partie des gens qui croient avec conviction. Lorsqu'il vit une planète dans le ciel, il dit ceci est mon Dieu, mais lorsqu'elle disparut, il dit je n'aime pas les choses qui disparaissent. Le Coran dit une planète. Alors là, quel est le premier astre que nous voyons au crépuscule et qui est aussi le dernier astre à disparaître aux premières heures, aux aurores pratiquement? Cet astre en question, nous l'appelons l'étoile du berger. Or, le Coran dit une planète, kawkaban, ma qala wa ra'a najman. Et là, nous sommes face à un discours divin qui était destiné à nous, musulmans du XXe et XXIe siècle. La différence entre une planète et une étoile est que l'étoile produit sa propre lumière, elle est en soi le siège d'une activité nucléaire, alors que la planète ne fait que transférer la lumière de l'étoile la plus proche. Dans notre système solaire, il n'y a qu'une seule étoile. Cette étoile, nous l'appelons le Soleil. La Lune n'est pas lumineuse, elle ne fait que refléter la lumière du Soleil. Donc nous sommes là face à un point qui est de taille, vu que la science actuelle l'a confirmé. Ceci va donner, du moins pour moi qui suis musulman, un point pour le récit coranique, face au récit biblique. Ensuite, il est dit que dans la Bible, que Ibrahim alayhi salam est descendu en Égypte. Là, sachant que sa femme Sarah alayhi salam était une belle femme, il va lui dire voilà, quand nous arriverons chez Pharaon, tu diras que tu es ma sœur, pour que l'on ne me tue pas à cause de toi. Parce qu'il savait pertinemment que vu la beauté dont jouissait Sarah, Pharaon allait forcément le tuer pour lui prendre son épouse. Mais en disant que tu es ma sœur, il ne va pas me tuer. Il n'y aurait pas de raison. Et là, les gens de Pharaon, selon la Genèse au 17e chapitre, si je ne m'abuse, quand ils ont remarqué la beauté de Sarah, ils ont transmis la chose à Pharaon. Quand il l'a vue, il a voulu la prendre pour épouse. Et en échange, la Bible nous dit, il va donner à Sidna Ibrahim des ânes, des mules, des servants, des servantes, des esclaves, ceci, cela, et il va lui donner aussi des chameaux. D'accord? Là, nous sommes face à deux problèmes de taille qui sont d'ordre historique. Le récit d'Ibrahim alayhi salam est censé se dérouler quelques 18 siècles avant Jésus alayhi salam. Et à cette époque-ci, les pharaons n'existaient pas. Ceux qui commandaient l'Égypte, on les appelait les rois d'Égypte, Moulouk ou Mesr. D'ailleurs, si nous nous référons au Coran, au récit de Sidna Yusuf alayhi salam, qui a vécu quelques 15 siècles avant Jésus alayhi salam, il est dit Malikou Mesr, le roi d'Égypte, et non Pharaon. Le terme, l'appellation Pharaon ne revient que dans le récit de Moïse. Pourquoi? Parce que la dynastie des pharaons n'a commencé que quelques 9 siècles pratiquement, à 8 siècles avant Jésus. Comprenez? Et puis il est dit que Pharaon, le supposé pharaon, lui a donné aussi des chameaux. Ce qui ne tient pas la route, ce qui va donner encore une faiblesse pour le texte biblique. Pourquoi? Parce que quand on étudie, on appelle ça la zoanthropologie, c'est-à-dire l'histoire pratiquement des animaux. Que nous dit la science ou que nous dit l'histoire? Les chameaux n'ont été domestiqués que quelques 9 à 7 siècles avant Jésus alayhi salam.
Or, le récit se déroule quelques 18 siècles avant Jésus. Il y a un décalage de pratiquement 9 siècles. Et c'est pour cela que quand on étudie la Bible, on se rend compte que c'est beaucoup plus, la Bible actuelle est beaucoup plus un livre politique qui a consacré le culte d'un peuple qui est le peuple juif, beaucoup plus qu'un livre religieux. Mais maintenant, quand je vous donne toutes ces informations, moi, le musulman, qu'est-ce que je suis censé faire de toutes ces informations? Quelqu'un pourrait-il me donner un avis? Allez-y. Parce que bon, je vous dis, ce qui se passe en Algérie, quand on parle de ça dans certaines mosquées ou dans des émissions, les gens, on est dans l'esprit d'un stade. Hein. Oui, c'est nous les meilleurs. Alors tout le monde dit c'est nous les meilleurs, alors que nous sommes actuellement au bas de l'échelle mondiale. Il ne faut pas se voiler la face. Moi qui suis musulman, est-ce que je vais prendre toutes ces informations pour incriminer tous les juifs? Est-ce que je vais prendre toutes ces informations pour déclarer la guerre aux chrétiens qui sont majoritaires dans ce pays? Est-ce que je vais narguer tout le monde disant voilà, moi je détiens la vérité absolue et vous, vous êtes tous dans le faux? Est-ce que c'est une finalité en soi? Moi qui suis musulman, l'islam tel que je le connais, l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si je suis en droit de faire des études comparatives en étant respectueux des autres et en soumettant un avis de la manière la plus académique et la plus scientifique qui soit, je dois prendre en considération un certain nombre de paramètres. Sachez tout d'abord qu'actuellement, nous vivons sous le coup de fausses théories. Vous avez peut-être tous entendu parler de cette fameuse théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington. Or, c'est un paradigme en quelque sorte selon lequel une guerre imminente et proche entre qui? Entre l'islam et les autres religions. Pourquoi? Parce que l'islam est une religion de violence. Alors qu'il a été démontré historiquement parlant que l'islam est une religion qui ne s'est propagée que par la parole. Je vous invite à lire un très très beau livre là-dessus, écrit par Sir Thomas Arnott, qui est un très grand orientaliste. Le livre s'intitule The Preaching of Islam, l'appel à l'islam, où il démontre que jamais les musulmans n'ont fait usage de la force pour forcer les gens à adhérer à la foi de l'islam. Et puis dans Legacy of Islam, l'héritage de l'islam, je vous parlais à l'instant de Samuel Huntington et de son choc des civilisations. L'idée initiale vient de Bernard Lewis, qui est un juif naturalisé américain. C'est un penseur. Et c'est lui qui en 1973 a été le premier à parler justement du choc des civilisations, à initier ce paradigme. Lui, dans l'héritage de l'islam, il dit, pour parler justement de la propagation de l'islam, il dit que les musulmans ont tellement marqué les gens quand ils allaient dans les contrées en conquérant, qu'à un moment donné, en 1541, Martin Luther, qui est le fondateur du protestantisme en 1517, a publié un édit sous le titre « Exhortation à la prière contre le Turc ». Da'watu ala al-Atrak, parce que le Turc de l'époque symbolisait le musulman. Et dans cet édit, Martin Luther s'adresse aux féodaux allemands et leur dit: votre comportement avec vos corélégionnaires, qui sont des chrétiens comme vous, est tellement injuste que ces gens-là préféreraient 1000 fois vivre sous l'autorité des musulmans que de vivre sous votre autorité. Tellement les musulmans étaient bons et étaient représentatifs de l'islam. Donc moi maintenant, quand je suis face à ce flot d'informations qui exige de moi mon islamité, qui exige de moi mon appartenance à l'islam, c'est premièrement d'essayer d'honorer Ibrahim alayhi salam et de le restaurer, non pas en tant que représentant d'une minorité, mais en tant que représentant de la prophétie elle-même, étant appelé Abul Anbiya, père des prophètes. Dans un pays comme la France, je suis censé
fournir ce type d'information unique. Je ne suis censé en parler que dans des situations où il m'est permis de le dire. Et avec tout le respect que je dois à tous les prophètes. N'oubliez pas que notre prophète, alayhi salatu wassalam, Siyam, par exemple, Siyam Ashura, les Arabes polythéistes de la Mecque jeûnaient Ashura, avant même que le prophète ne devienne prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi Ikrima dit qu'à un moment donné de l'histoire, les notables, les gens de Quraysh ont commis une faute grave qui a pesé sur leur conscience, et les Juifs leur ont suggéré de jeûner le jour de Ashura, qui était un jour vertueux. Et ils ont commencé à jeûner, et comme le rapporte Sayyida Aïcha dans un hadith de Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait Ashura à la Mecque, et en arrivant à Médine, il a remarqué que les Juifs le jeûnaient, il est allé les interroger sur le pourquoi de ce jeûne. Ils ont dit c'est un jour vertueux où Dieu sauva ou bien délivra le peuple d'Israël et Moïse de leur joug ou bien de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit? Ana aoula ou bien ahaqqu bi Moussa minkum. Je suis plus digne de Moïse que vous. Il faut aller dans le comportement de tous les jours. Il faut montrer à tout le monde que non seulement nous sommes plus dignes de Moïse et de Jésus alayhi salam que ceux qui se prétendent ou que ceux qui se disent leurs adeptes, mais qu'aussi quand nous lisons notre Coran, quand notre Coran nous parle des Juifs qui ont subi les conséquences de leur appartenance à Dieu, et quand les vrais chrétiens ont tout subi, ou bien de ce que ont subi les chrétiens comme primate, comme iniquité, comme injustice, du fait qu'ils aient suivi Jésus alayhi salam, nous quand nous étudions cela, cette histoire fait partie de la nôtre. Moi quand je lis par exemple que des chrétiens ont été par exemple torturés, par exemple ce qui s'est passé au Yémen avec Donowa, si je ne m'abuse, des chrétiens ont été torturés par des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas adhérer à la loi de Moïse telle que l'avaient les massorètes. Et bien cet épisode, quand je le lis personnellement, je suis en train de lire une partie de mon histoire, moi qui suis musulman. C'était des musulmans, des gens soumis à Dieu, qui ont subi ce qu'ils ont subi, au même titre que ce qu'ont subi les premiers musulmans qui ont quitté la Mecque. Il faut arriver à montrer cette dimension universelle de l'islam à tous ceux qui vous regardent. Mais cela ne se fait pas uniquement par la parole. Et là, nous sommes, ce que je suis en train de vous dire, normalement est censé réveiller en vous ce questionnement et cette interrogation. Que signifie mon appartenance à l'islam? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la Mecque, juste après, il y a eu la bataille de Hunayn. Et après cette bataille, la majeure partie du tribut de guerre, du butin, a été donnée aux notables mécois qui venaient d'adhérer à la foi. Ce qui a déplu quelque peu aux Ansar, aux gens de Médine. Nos épées sont encore imprégnées du sang de ces polythéistes qui viennent de se convertir à l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a privilégiés par rapport à nous. Et le prophète envoya un de ses compagnons lui disant de les rassembler en un endroit donné. Et quand il fut face à eux, il leur dit, voilà, vous pourriez dire que j'ai été banni et que vous m'aviez recueilli. Vous pourriez dire que je suis venu à vous dans toute ma faiblesse et que vous m'avez soutenu. Vous pourriez dire ceci, cela. Et déjà à ce moment-là, les Ansar commençaient à pleurer. Et c'était des hommes, des vrais, avec tout ce que peut comporter la virilité comme sens. Ensuite, il leur a dit, mais n'oubliez pas que je suis venu à vous alors que vous vous entretuez. Enfin, vous étiez des ennemis, et par moi, Dieu vous a réunis. Vous étiez faibles, et par moi, Dieu vous a renforcés. Vous étiez ceci, cela. Il a cité un certain nombre de bienfaits. À chaque fois,
Ils reconnaissaient le bienfait de Dieu. Et là, le prophète leur dit, ne voudriez-vous pas que les gens prennent ce tribut de guerre éphémère et que vous retourniez à Médine avec votre prophète? Ils ont choisi le prophète. Nous, par exemple, je ne sais pas, pour des pacotis, on n'a pas pu choisir le prophète. On a préféré ce qui était éphémère. Alors que vaut mon appartenance à l'islam? Là, nous sommes, par exemple, je parle de l'Algérie, nous avons subi ce que nous avons subi, et puis partout où vous allez, on voit en vous un terroriste en puissance. Hein. C'est un Algérien, attention, il est dangereux. Et donc, ma foi, je suis dans la j'ai pleine légitimité à me défendre, ne serait-ce que par la parole. Mais il y a un travail que je dois aussi faire sur moi-même. Quand des gens font des caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis en droit de m'indigner, de protester. Mais il ne faut pas oublier que même si ces caricatures n'ont rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ne font que refléter des réalités de notre quotidien, nous musulmans. Les caricatures que vous avez vues sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous. Un grand maître algérien nous disait nous incarnons le faux témoignage par rapport à cette religion que Dieu nous a donnée. Donc nous sommes, cette appartenance à l'islam va, du moins à l'heure actuelle, nécessiter que nous prenions sur nous-mêmes, que nous faisions. Et puis les choses ne sont pas difficiles. Hein. La sagesse et la quête du musulman, là où il la trouve, il en est le plus digne. Je dis cela parce que je vais prendre une parole de Mao Tse-tung. Il a dit, en parlant de sa marche verte, chaque millier de kilomètres a son premier pas. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait. Quand quelqu'un venait lui dire quelle est l'œuvre la plus méritoire, qu'est-ce qui pourrait me faire entrer au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur donnait pas des théories. Il répondait à chacun selon son besoin. Vous connaissez ce hadith de l'homme qui est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi au messager de Dieu. Il lui dit, ne te mets jamais en colère. Un autre conseil au messager de Dieu, ne te mets jamais en colère. 3 fois, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Certains narrateurs, certains spécialistes nous disent que ce sahabi était coléreux. Et c'est pour cela que mon action consiste déjà à travailler sur moi-même, à faire une petite introspection, à voir déjà mes défauts, à essayer d'en exclure les plus évidents. Je commence par quelque chose de petit. Et puis, quand l'intention est dirigée vers Dieu, croyez-moi, Dieu, vous allez soulever des montagnes. C'est comme ça que ça marche. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Le monde dans lequel nous vivons obéit à des règles immuables, que nous appelons en langue arabe Sunanul Kawmiya. Ceci veut dire que quand on fait du sport, on devient fort. Quand on s'instruit, on devient intelligent. Et quand on travaille, on est rémunéré. Dieu nous dit dans le Coran, dit, nous accordons à ceux-ci, c'est-à-dire les croyants, comme à ceux-là, c'est-à-dire les non-croyants, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur n'ont jamais été interdits à qui que ce soit. Là, je suis en train de traduire à la volée. Donc, si nous sommes actuellement, nous musulmans, du 21e siècle, dans cet état de faiblesse, c'est parce que c'est nous qui avons choisi d'être faibles, tout simplement. Et dans tout cela, il faut aussi prendre en considération un principe très important. La finalité de la religion est d'instaurer dans le monde entier 2 principes qui sont la liberté et la justice. Si ces 2 principes s'envolent,
rien ne peut plus marcher. C'est pour cela, et en parlant surtout de la justice, qu'Ibn Taymiyyah disait Inna Allah yansuru ad-dawlata al-kafirata al-adila ala ad-dawlati al-muslimati al-zalima. Dieu se range du côté de l'État impie mais juste contre l'État musulman mais injuste. Vous avez beau dire la ilaha illallah, si vous n'êtes pas juste, Dieu ne se mettra jamais de votre côté. Et il faut se rendre compte que nous ne sommes pas au degré de justice souhaité en islam. Alors, tout ceci, c'est pour vous inciter justement à vous poser cette question. Que signifie mon appartenance à l'islam? Que suis-je censé faire de cette religion? Parce que nous avons, je me réfère à mon entourage immédiat, je ne sais pas, les gens vous disent, pourquoi Dieu nous fait-il subir tout cela, comme si Dieu était injuste? Dieu ne change rien dans l'état d'un peuple avant que celui-ci n'ait procédé à son propre changement. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont suivi ces règles, ils ont réussi. Les 3 premiers siècles, tout cet esprit était maintenu. Nous avons connu l'âge d'or de l'islam. Lisez le développement intellectuel de l'Europe qui a été écrit par John William Draper. Cet historien américain vous dira que les Européens de l'époque ont même appris des musulmans à mettre des sous-vêtements. Quand on parle de... Vous savez, quand certains musulmans sont partis parce qu'ils ont été malmenés après la Reconquista, certains ont quitté l'Espagne pour aller s'établir au Brésil, en Argentine. Et là, certains ténors de l'Inquisition ont donné aux armées de l'époque, aux armées espagnoles, comme consigne de se mettre en quête à la recherche de ces musulmans qui cachaient leur islamité. Vous savez ce qu'ils leur disaient? Ils leur disaient, voilà, même si ces gens ne paraissent pas comme des musulmans, vous les saurez à certains de leurs aspects. Quels sont-ils? Ils sont propres et ils sont bienfaisants. Ils se comportent bien. Où en sommes-nous actuellement de ce témoignage qui a été publié par des ennemis? Ils sont propres et ils ont un bon comportement. C'était ça le musulman. Nous actuellement, nous avons tellement normalisé la norma. Par exemple, nous avons des gens qui écoutaient avant des jeunes, ils n'étaient pas dans la mosquée. Ils passent en voiture avec de la musique plein tube. Par la suite, c'est la même personne, peut-être avec un habit dit musulman, alors que ça aussi c'est un faux concept, comme disait Ibn al-Qayyim, kana libasu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam libasu qawmih. N'est pas forcé d'avoir un état vestimentaire particulier quand on est musulman. Surtout pour ceux qui sont musulmans d'origine européenne. Par la suite, vous avez la même personne qui passe avec du Coran à crever les oreilles, à fond la caisse. Avant, les gens allaient, il y a des gens qui allaient dans les années 70, 80 à Palma, en France, aux États-Unis. Maintenant, ils font du tourisme à la Mecque. Le type, il est allé 30 fois faire son pèlerinage. Il a un neveu qui n'est pas encore marié. Il a un frère qui vit dans une pauvreté incroyable. Il a un voisin qui était dans le besoin, qui voulait faire une intervention chirurgicale qu'il n'a pas pu faire et qu'il en est mort. Et il se dit, je suis pèlerin. Nous avons donc tellement normalisé la normale que nous sommes tombés dans le même vice que celui du peuple de Lot alayhi salam. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. La réponse de son peuple fut: bannissez le clan ou la famille de Lot de votre cité. Pourquoi? إنهم أناس يتطهرون. Ce sont des gens qui veulent se purifier. On arrive au point où la norme devient anormale, où le bien devient mal. Et quand les musulmans étaient musulmans, ils allaient toujours à l'essentiel.
Je terminerai cette intervention par une petite anecdote. L'imam Ibn al-Mubarak, qui est à la hauteur des 4 imams, et qui est Sahib Kitab Zuhd, pendant 60 ans, il faisait son pèlerinage une année, et il allait au combat, il était au combat pendant une année. Il en est mort, martyr, à un moment, il est allé à la Mecque, comme c'était un savant renommé, c'était lui le commandeur de la caravane, Amir al-Jama'a. La caravane arrive dans une petite localité, il remarque au loin une femme qui fouillait dans les ordures. Faqala anikhou rihalakum, abaissez vos chameaux, on va faire une petite halte. Et il était de coutume que ce soit le commandeur du croyant qui est dépositaire de la cassette de l'argent de toute la caravane. Il va voir la dame, qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Elle dit, j'ai des enfants en bas âge qui ont faim et je dois les nourrir, je cherche dans les ordures quelque chose qui puisse calmer leur faim. Il prend la cassette de tous les pèlerins, il la donne à la dame, il leur dit retournez d'où vous venez. Grâce à cette femme, Inch'Allah, nous avons en rétribution l'équivalent de notre pèlerinage, si Dieu le veut. On va vers l'essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu une fois devant la Mecque et a dit: le sang d'un croyant vaut pour Dieu mieux que toi, qui est la maison sacrée de Dieu. Où en sommes-nous de cet esprit? Nous, en Algérie, vous savez, quand quelqu'un se prend ou se prétend évoluer, il vous dit quand il s'habille bien, vous savez ce que veut dire gaouri? Le gaouri, gawar, en turc, ça veut dire kafir. Nous sommes arrivés à un point tel que يعني كما قال في بعض الأحيان نقول في الناس يقولون يا حمار وإحنا كي نقولوا يا حمار نقولوا حاشاكم لا حاشا الحمار. الحمار ربي خلقه il est en train d'évoluer selon ce que Dieu lui a assigné comme tâche. Et c'est pour cela que voilà, nous sommes de question en question. Il y a cette fable racontée par Ibn al-Qayyim. Je ne sais plus si c'est dans Bada' al-Fawaid ou bien al-Fawaid. Il paraît qu'une fois dans le désert, une fourmi vit un chameau. Il était tellement majestueux que c'était le coup de foudre. Ça y est, elle en tomba amoureuse. Elle alla lui proposer le mariage. Et le chameau, il était ahuri. Une fourmi qui venait poser, lui dit: mais je suis sérieuse, je suis travailleuse, je peux t'assurer ta subsistance et même je t'offre ma demeure. D'ailleurs, je t'invite à déjeuner. Allez, viens chez moi et tu en jugeras par toi-même. Ils arrivent devant le petit trou minuscule qui faisait office d'habitat de la fourmi. La fourmi se tient devant le trou et lui dit: entre donc et sois le bienvenu. Il lui dit: écoute, maintenant soit tu me trouves une demeure à même de m'accueillir, soit tu te trouves un amoureux à ta hauteur. Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, sachez, soit vous adorez Dieu selon ce qui est dû à son rang, soit vous vous trouvez des dieux à la hauteur de votre adoration, mi-miel, mi-fiel. Donc là aussi, de question en question, posons-nous ces questions. J'espère, Inch'Allah, que je وشكر الله لشيخنا وجماعة المسجد على هذه الدعوة وربي إن شاء الله يحفظكم ويلاقينا إن شاء الله وإياكم في جنات إن شاء الله. جزاك الله خير يا أستاذ